Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un crash test, un Get Ready With Me, avec plein de nouveaux produits que j'ai pas du tout eu l'occasion soit de tester chez moi ou simplement tester avec vous. Donc il s'agira principalement de nouveautés et des produits que vous avez jamais vus. Et puis on va essayer de faire ce look très soft, bronzy, voilà. Il y a beaucoup de looks d'été très bronzés, mais on va dire qu'ils chargent la mule à fond sur le bronzer. Moi, je voulais un look très bonne mine, mais tout en douceur, comme si on avait un peu flouté le maquillage et qu'on lui permettait ainsi d'afficher une plus grande luminosité, mais peut-être moins de démarcation, moins de joues orangées par le bronzer, moins de paupières marquées par la poudre, des palettes trop foncées, trop dorées, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais quelque chose de soft. Donc si ce look vous plaît, et ben c'est parti, je vous montre le tuto, le Get Ready With Me et le crash test en même temps. On va commencer tout d'abord par préparer le teint. Un teint estival, bronzé, en bonne santé, naturel. C'est un teint qui est lumineux, qui est bronzé, qui a cette couleur un peu caramel et qui en plus de ça a une peau qui est rebondie, repulpée, hydratée. Voilà. Donc c'est tant un aspect lumineux et coloré qu'un aspect rebondi avec une texture de peau dont les pores sont bien resserrés. On va essayer de créer cette illusion, bon an mal an. Moi aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire que j'ai besoin du côté bronzé. Voilà, j'ai une tête d'olive, c'est l'hiver, on est encore en hiver même s'il fait beau en ce moment, on n'est pas beaucoup sorti à cause du confinement normalement, ce qui fait que ça a tendance à marquer les discolorations de la peau. Moi j'ai les cernes marquées, j'ai le pourtour de la bouche et c'est ça qu'il faut que je travaille particulièrement. Donc pour la bonne mine bronzée, je vous ressors ce produit-là dont j'ai pas arrêté de vous parler en 2018. C'était mon primer préféré au monde entier, le Cellular Rose Brightening CC Serum. Et puis je sais pas ce qui s'est passé tout le long de l'année 2019, je ne l'ai pas utilisé. Bref, c'est une honte. It's a shame. Voilà, parce que j'adore ce produit. On est sur un primer extrêmement lumineux qui est très coloré. Beaucoup d'entre vous me demandaient à l'époque s'il fallait qu'elles utilisent la couleur la plus foncée. Moi je leur dis oui, même les peaux les plus claires, utilisez la couleur la plus foncée parce que ça va vous donner ce côté bronzé et lumineux qu'on attend toutes. Et je vous raconte pas l'odeur de ce produit qui est juste merveilleuse. Alors il faut aimer l'odeur à la rose, c'est assez entêtant, je vous l'accorde, mais moi les odeurs By Terry c'est complètement dingue. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que votre peau revit, elle est beaucoup plus lumineuse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je trouve ça hallucinant comme produit. J'adore et vous pourriez très bien vous arrêter là pour celles qui n'aiment pas le fond de teint et juste utiliser de quoi gommer vos cernes. Nous, on va rentrer dans un tout petit peu plus d'étapes. On va hydrater les lèvres. Hyper important d'hydrater les lèvres parce que les lèvres desséchées, c'est vraiment un attribut de l'hiver, quoi. Il n'y a qu'en hiver qu'on a les lèvres desséchées. Avoir en plein été les lèvres desséchées, ça fait moins sympa. Surtout que c'est en été que j'aime le plus utiliser des rouges à lèvres hyper colorés, hyper, mat. Voilà, c'est pas trop en hiver que j'aime utiliser les textures mat et colorées. Bref. Donc du coup, moi j'utilise mon coconutbalm.com de chez Glossier, que j'adore, et une petite odeur de noix de coco. Et je masse. Vous pouvez également vous exfolier les lèvres, mais bon, moi ça va, j'ai pas de petite peau en ce moment. J'ai rarement les lèvres gercées, mais bon, avec tout ce que je mets matin et soir. Ensuite, on va parler fond de teint. Alors, pas de fond de teint en été, tout simplement parce que, je sais pas, c'est le moment de l'année où le fond de teint ne va pas avec ma peau. Voilà. Déjà, c'est compliqué en hiver. Tout ce qui est couvrant a tendance à se voir, parce que je pense que j'ai la peau fine, mais particulièrement en été, je trouve. Et en plus, on a tendance à transpirer, ça a tendance à couler, sauf si vous avez le meilleur fond de teint du monde. Moi, je préfère les crèmes teintées. J'en ai plusieurs à vous proposer, mais je pense que je sais déjà laquelle on va utiliser ensemble. J'adore celle-ci, mais elle n'existe plus. Elle est discontinuée. C'était ma crème teintée préférée au monde entier que j'utilise depuis 10 ans. 10 ans et Bobbi Brown a décidé de la discontinuer, donc on va pas en parler, d'accord. J'adore la Cellular Rose Moisturizing CC Crème, donc c'est une crème teintée multi-soin. J'adore ce qu'il fait, à la fois soin et à la fois crème teintée. L'idée de la crème teintée, c'est de donner les soins nécessaires à la peau pour qu'elle paraisse repulpée, hydratante,
pour resserrer les pores et peut-être un peu flouter vos pores si c'est un de vos soucis. Et puis l'idée aussi, c'est de rajouter une pointe de couleur pour unifier le teint sans créer un effet masque. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est une petite nouveauté, j'espère que ça va me plaire. C'est ce produit-là de chez Clinique. Fort de son succès sur la gamme Moisture Surge, ils ont décidé de sortir une crème teintée. C'est complètement passé inaperçu. Pas pour moi. Voilà, donc un SPF 25, ils appellent ça un hydratant voile teinté et que moi j'ai en universal medium. Et on va l'utiliser aujourd'hui pour la première fois. Je suis très très excitée à l'idée d'utiliser ce produit. J'adore les crèmes teintées, je trouve que ça donne un aspect douillet à la peau, rebondi. Enfin voilà, je trouve qu'en termes de maquillage anti-âge, il n'y a pas mieux que les crèmes teintées. Ça vous rajeunit, ça vous fait une peau superbe. Et ce que j'aime bien là pour le moment, c'est que cette crème teintée est légèrement foncée. Ce qui lui permet du coup d'apporter ce côté bronzé que je vous ai dit recherché pour avoir une mine d'été. Hop. Alors c'est une crème teintée très agréable, qui n'est pas trop glossy, pas trop glowy. Alors moi je les aime un peu plus grasses les crèmes teintées. On dirait vraiment que ma peau est au naturel. Ça marque rien, ça marque pas les plis, ça fait pas de trucs bizarres parce que les crèmes teintées parfois sont tellement grasses que ça migre et ça fait des patchs de peau dégueulasses. Mais là, on est plutôt bon. Franchement, je pense qu'il est impossible de voir à l'œil nu que j'ai mis du maquillage. Impossible. Franchement, impossible. Et là, je trouve que j'ai déjà un teint d'été. Donc, je pense qu'après, la bonne étape, c'est vraiment les cernes. Je regarde s'il y a une démarcation, mais non, ça va. Franchement, tip top. Là, hyper naturel le teint. On va continuer cette fois-ci, on va passer aux yeux avant de revenir sur le teint. Et en fait, j'ai envie d'utiliser des teintes abricot, un peu chaudes, pas trop, dans les tonalités, voilà, pêche quoi. Je trouve que du coup, ça fait très printanier, très estival aussi. Et avant d'utiliser une palette dont j'aimerais que j'utilise pour la première fois devant vous, on va utiliser ce produit-là qui est en fait qu'on appelle ça, un primer pour les yeux teintés. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler, c'est celui de NARS, ils ont sorti plusieurs couleurs. Moi j'ai la couleur medium dark et c'est un primer qui va non seulement permettre à votre fard à paupières de tenir plus longtemps, mais en plus ça vous permet de teinter votre paupière et donc de l'unifier afin de créer une toile de fond qui soit nickel quoi. On va prendre un pinceau, celui-là c'est un Colourpop et c'est le numéro E19 et on va estomper ce produit sur l'ensemble de la paupière. Et c'est vrai que ça va donner un effet flawless à votre paupière, un effet comme si vous n'aviez pas de veines, comme si c'était super bien estompé. J'aime beaucoup. Vous pourriez limite l'utiliser comme ça. On va utiliser cette palette-là, qui est hyper jolie. C'est la palette Apricotine de Viseart. Viseart est une marque française, ça personne ne le sait. Et une marque française qui a plus de succès outre-Manche, c'est-à-dire en Angleterre et aux États-Unis, et pas trop en France en fait. Hein. Donc bon, écoutez, ça arrive très fréquemment apparemment. On est sur une palette d'abricot, c'est très joli, c'est assez doux, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez idéal pour le côté estival, même si on va essayer de donner un petit côté rock'n'roll quand même à ce look. Et voilà, pour moi c'est une palette à mon avis qui est très simple à utiliser. Il y a un petit miroir en fait, je vous l'ai pas dit à l'intérieur, mais bon c'est pas du tout pratique, je trouve qu'on voit pas très bien. Ensuite on va prendre une couleur de transition, en ce qui me concerne la couleur de transition ce sera cette couleur là camel, et on va la mettre en creux de paupière. Très jolie couleur de transition, pas trop chaude, pas trop froide non plus. Franchement, j'avais pas trop de couleur qui a cet effet là. C'est un tout petit effet taupe, je trouve, hein. Vous trouvez pas? Ensuite, on va prendre au doigt cette couleur là qui est assez emblématique de la palette, qui est un très joli abricot, et on va le mettre sur toute la paupière là au milieu. Alors la petite déception, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus lumineux, ça l'est pas du tout, alors que en swatch, ça me paraissait vachement plus métallisé. Bon, c'est joli quand même, hein, mais écoutez, j'aurais préféré que ce soit plus lumineux. Peut-être que pour rendre la couleur un tout petit peu plus lumineuse, je vais utiliser cette espèce de champagne nacré en centre de paupière.
Écoutez, c'est très joli, mais c'est pas aussi lumineux que ce que je pensais. Je pensais que le pêche allait beaucoup plus se voir. Je pense que le fait d'avoir mis un fard mat juste en dessous, c'était pas forcément une bonne idée. C'est pas grave, on va rattraper ça, ça va être facile. On va donner un look un peu plus grungy à tout ça. On va utiliser le marron qui est juste ici. Et on va essayer de creuser, de donner de l'intensité à ce look qui risque quand même d'être fadasse si on l'intensifie pas avec quelque chose. Donc on va utiliser la couleur marron là que vous voyez juste ici. Et on prend un pinceau aussi fin que celui-là, qui est un pinceau toujours de chez Colourpop, le E20. On va essayer de tracer une intensité en coin externe. J'aime beaucoup travailler les intensités à ce niveau-là avec des fards foncés. Voilà pour ce côté-là. Même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a construit un petit peu l'architecture, le shape, la forme, on va prendre un pinceau un petit peu plus dense comme celui-là. On va reprendre le marron qu'on vient d'utiliser là à l'instant et on va encore continuer à créer cette intensité juste ici. Et on estompe bien à chaque fois. Voilà un petit peu le look que ça peut donner. On va continuer cette fois-ci, toujours, en prenant le marron un petit peu taupe qui est juste là. Et on va le mettre pareil, plutôt vers le... On se rapproche du centre, quoi, c'est ça que je voulais dire. On prend le premier pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure et on prend le temps d'estomper les bords. Voilà pour les yeux. Pour le moment, on va juste poser quelques instants les pinceaux et on va nettoyer avec de l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'en ai deux à vous proposer, mais en fait c'est le même, en deux couleurs différentes. C'est le fameux Hello Fab Bendy Avocado Concealer. Je dis le fameux, mais en fait en France pas du tout fameux, plutôt aux États-Unis et en Angleterre. C'est un anti-cerne à l'avocat qui est malléable et apparemment qui respecte l'hydratation du contour des yeux. J'ai deux couleurs, je me demande dans quelle mesure je vais les mélanger ou pas, ça dépend de l'effet. En fait c'était très difficile sur le site à se rendre compte de la couleur qui m'allait le mieux, donc j'ai pris la teinte 4 et la teinte 5. Mais écoutez, on va se débrouiller et on va prendre la teinte 4 d'abord pour voir si c'est trop clair. Je sais pas si c'est la bonne couleur là. Hein, ça n'a pas l'air d'être la bonne couleur. On va voir, parce que j'aime bien quand éclairer mon dessous d'œil. Mais là, je pense que c'est pas la bonne couleur. Hop. Bon, bah petite erreur, je suis dégoûtée. Et donc là, j'ai la teinte numéro 5 en espérant que ce soit mieux. Et c'est peut-être un poil trop foncé. C'est peut-être un mélange des deux qu'il faut, je pense. Alors, je trouve que c'est pas quelque chose de très couvrant, c'est assez spécial. Je trouve que c'est pas très couvrant, déjà, je préfère vous le dire. Et je sais pas, je trouve qu'il se marie pas très bien avec ma peau. Je suis assez déçue, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant et d'hydratant. Bon, en fait, c'est un anti-cerne qui est beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau. Il est très très hydratant. Il n'a pas d'effet crémeux. Voilà, il est unique en son genre. Je vous avoue que pour le moment, je suis mitigée. Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Il est très très naturel. Mais peut-être qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus couvrant avec le maquillage que j'étais en train de faire. Voilà un petit peu le résultat. Et le résultat, il est vraiment pas mal. Ok. Bon, pas mal à travailler. Je pense que... plus pour des looks très très naturels que pour des looks comme je suis en train de faire là maintenant. Hop. Voilà pour l'anti-cerne. On va retourner vers la palette, ok. Et on va prendre, encore une fois, ce marron assez intense qu'on a mis ici, là, sur le côté. Hop, celui-là. Et on va bien accentuer le dessous d'œil avec. On est plutôt bon. Et avec le petit doigt, on va prendre la couleur la plus claire, le champagne, et on va illuminer. Voilà, on est bon. On est bon sur la palette. On va passer maintenant au mascara. Donc pour le mascara, on va utiliser quelque chose de nouveau. Et en fait, je trouve que look estival ou look hivernal, moi je suis une adepte des cils extrêmement travaillés. J'aime pas quand c'est trop naturel, même si de temps en temps ça me fait du bien de porter un mascara qui fait des cils naturels. Mais en réalité, j'aime quand les cils sont très très travaillés.
Donc du coup, c'est en regardant la chaîne de Maria Léonard que je suis tombée sur ce mascara, qui est le mascara Définicile de Lancôme. Et elle n'était pas en train d'en vanter les mérites d'un point de vue volume, alors que moi j'ai besoin de volume, mais plutôt le fait que c'était quelque chose qui séparait chacun de ses cils merveilleusement bien et lui faisait un regard mais de poupée quoi. Et donc du coup ça m'a vraiment donné envie, alors que c'est pas du tout le genre de mascara vers lequel je vais en général. Donc j'espère ne pas me tromper, mais voilà, c'est un mascara qui définit chacun des cils et qui du coup va les travailler de façon à ce qu'ils soient bien séparés les uns des autres. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas être déçue parce que c'est vrai que l'effet sur elle était juste magnifique. Petite pause, ce mascara est génial, il est absolument magnifique. Il fait un effet fossile, autre que ceux dont j'ai l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un effet fossile lié au volume. Il a ce je ne sais quoi qui est juste mais merveilleux quoi. J'aime énormément. Les filles, ce mascara est canon. Canon, regardez-moi ça. On va s'occuper maintenant des sourcils et je vais tester en live, mais il me semble que je l'avais déjà fait. Le Soap Brow, je ne sais pas si vous connaissez le Soap Brow, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est un savon à la glycérine pour les sourcils, il est transparent donc normalement il n'est pas censé laisser des résidus. Et il va donner ce look bushy à vos sourcils, c'est-à-dire qu'il va fixer chaque poil vers le haut. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un sourcil hérissé. Voilà, moi j'adore, plutôt que les sourcils qui sont extrêmement rectangulaires et travaillés, qui me vieillissent un peu, je préfère le sourcil bushy, le sourcil pas très net, parce que je sais que, en tout cas dans mes critères esthétiques, c'est ce qui donne pour moi le plus de charme. Donc vous prenez votre Soap Brow, vous mettez du Fix Plus à l'intérieur, et vous prenez une petite brosse comme ça. En l'occurrence, moi c'est une brosse double embout, donc je vais avoir besoin de l'autre embout. Vous frottez à l'intérieur, hop. Voilà, exactement de cette façon-là. Et là, une fois sur deux, j'en mets beaucoup trop. Voilà, donc je préfère vous dire que ça risque d'être un peu... voilà, là j'en ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave. Donc il faut que j'essuie un petit peu la brosse, mais ça colle super bien. Et en fait, voilà, il faut doser au début. Je trouve que c'est assez difficile à prendre en main en réalité. Là où généralement, les make-up artistes, elles font ça en une fois. Mais voilà, vous pouvez voir le sourcil bushy en action, c'est canon. Juste dosez bien, faites pas comme moi où vous prenez trop de matière. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive systématiquement, mais c'est facilement rattrapable, donc il n'y a pas de souci. Ou alors pas assez. Parfois c'est l'inverse qui m'arrive, c'est que je prends pas assez de matière ou j'en prends trop. Voilà un petit peu le sourcil bushy que j'aime énormément. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux que le Soap Brow pour le faire. J'aime énormément, même si aujourd'hui, encore une fois, je suis désolée, mais à la caméra, je vous ai pas montré que j'arrivais à bien doser le produit. On continue avec le sourcil et on va prendre la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un produit ultra reconnu, que moi j'ai, c'est mon deuxième pot. Mais en fait, je ne l'utilise pas souvent, donc du coup, il sèche. C'est le Dark Brown que j'utilise. Et on va juste en prendre un tout petit peu comme ça. Et on va rajouter des poils là où j'ai des trous, tout simplement. Donc écoutez, c'est simple, hein, je fais comme ça. Je me rapproche pour que vous puissiez voir le sourcil bushy dans le détail. Moi j'aime, je peux comprendre que vous n'aimiez pas les filles parce que c'est un look quand même assez particulier. Et moi je trouve que c'est ce qui est le plus joli et le plus naturel. Ensuite, on va continuer à redonner un petit peu de côté glossy, du côté bombé à ce maquillage. Et je vais essayer d'utiliser ce produit-là que je pense que je ne vais pas aimer. C'est un highlighter liquide de chez Bare Minerals qui s'appelle le Bare Pro Glow en couleur Joy. Il est rosé, il est censé être très joli. Mais sur le dos de la main, tout à l'heure, j'étais un petit peu déçue. Je ne l'ai pas encore utilisé, ce produit-là. Vous voyez, il est rosé comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner du bombé à la joue. Donc, on va essayer de l'appliquer sur l'intégralité de la joue avant le bronzer, avant le highlighter, etc. Donc je l'utilise en highlighter, mais en pré-highlighter, on va dire. Donc je vais étaler le highlighter comme ça. Voilà. Et on va l'estomper avec un gros pinceau. Si c'est des gros pinceaux comme ça, c'est l'avantage de bien estomper la matière et de ne pas créer des marcations.
Mais écoutez, je sais pas quoi en penser. Vous pouvez voir quand même que c'est très très joli, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pailleté. Je sais pas. Je sais pas. C'est joli, mais c'est différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et j'ai l'impression du coup que c'est quand même très pailleté. Hein. C'est très pailleté. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire sur ce produit-là. Donc je vais éviter de me prononcer quand je ne sais pas. On va utiliser un bronzer, toujours de chez Bar Minerals. Le voici. Voilà, donc c'est un bronzer qui est sorti l'année dernière, qui est dans ma collection depuis l'année dernière et que je vous ai jamais montré, que j'ai jamais utilisé, qui s'appelle Warmth. Warmth. W-A-R-M-T-H. Voilà, ça fait partie de la collection bronzer été éternel. J'espère que ça va me plaire. Ok. On va prendre toujours le même pinceau là, comme ça. Hop. Les bronzers, chez moi, ça a toujours été compliqué. Hein. Toujours. Soit c'est pas assez doré, soit c'est pas assez orangé, soit c'est trop orangé, ou soit ça se voit pas du tout, soit ça fait sale, soit ça fait taupe. Donc du coup, je me méfie beaucoup des bronzers maintenant. On est sur un bronzer mat, mais quand même qui a l'air de bien renvoyer la lumière. Écoutez, je j'ai pas l'impression de voir beaucoup de choses. Si. Écoutez, je sais pas, j'ai l'impression de pas trop le voir. Écoutez, il est très très joli. Je le vois, mais je le vois pas. Il est assez imperceptible. On dirait qu'il a une matière un peu élastique qui fait qu'il pénètre super bien sur la peau et donc du coup il fait pas des démarcations. Voilà, c'était tout. Donc nous on va un peu abuser. Et en fait ce que j'aime bien moi, c'est appliquer le bronzer là. Vous voyez ce que je veux dire? De faire un vrai 3. Comme si le soleil avait touché votre peau juste à cet endroit-là. Et c'est ça qui va donner ce côté touché par le soleil, bronzé par le soleil. Hein. Donc on va continuer avec le blush, toujours chez Bar Minerals. Il y a ces blushs qui sont sortis, qui sont étonnants, étonnants. Ils ont un aspect poudre, mais en réalité, quand vous les utilisez, ils sont très crémeux. Et il y a un petit côté frais, et côté mouillé quand vous les touchez qui est assez hallucinant. Donc là, c'est un rose qui est quand même assez pétant. C'était pas tout à fait le rose que je voulais. Mais je sais pas, avec ce maquillage, je pense que ça va bien aller. On va voir ça tout de suite. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est un blush qui est très très lumineux. On dirait presque un blush highlighter, un top coat. Quelque chose qui est à mi-chemin entre le highlighter et le blush, je trouve. Il est très très beau. Il est très naturel, j'aime énormément. Il fait pas de démarcation, pareil. Il donne l'impression que ma peau a été légèrement rosie par le soleil. Voilà un petit peu pour le côté bronzé au soleil. On est presque bon, hein, on a la peau bien réchauffée comme il faut, ça fait naturel aussi, on n'est pas non plus dans la grosse barre de surligneur de highlighter et de bronzer. D'ailleurs en parlant de highlighter, on va utiliser celui-là, toujours de chez Bar Minerals, il s'appelle Joy. Pareil, je l'ai acheté l'année dernière. Et donc du coup, là tout de suite, là on va utiliser ce highlighter sur le haut de la pommette, comme j'ai l'habitude de le faire, tout simplement. Il a un reflet de pêche, il a l'air d'être fabuleux, et il est fabuleux. Oh, il est vraiment très très beau. On va s'occuper de la bouche maintenant. On va prendre ce crayon qui n'est pas nouveau. Je vous l'ai présenté dans mon haul Sephora, dans mon focus marque Sephora. Sephora est une marque que j'adore. Non seulement parce qu'elle vend d'autres marques, mais surtout parce que la marque de produits Sephora elle-même, je trouve, est vachement bien. Donc ils ont sorti plein de crayons comme ça. Et ils sont hyper crémeux, hyper agréables à utiliser. C'est une bénédiction. Donc on va tout simplement dessiner un petit peu plus la bouche que d'habitude. Voilà pour le dessin de la bouche. On exagère juste un tout petit peu le contour. Et puis on va utiliser cette petite merveille de Charlotte Tilbury. Franchement, regardez-moi ce packaging de fou. Voilà, c'est le nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Tous les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury sont vachement bien. Et ceux-là sont encore plus géniaux parce qu'ils sont hyper satinés, hyper crémeux. Moi j'ai la teinte In Love with Olivia. Et c'est un nude, je trouve, qui ira parfaitement avec ce maquillage. On ne veut pas une bouche rouge, même si en été, j'aime bien les bouches rouges et les bouches un peu fruitées. Mais là, j'avais envie juste d'un look très bronzé, bronzy make-up, comme elles disent les Américaines. On sent qu'il est nourrissant.
Et en plus de ça, il a un côté pêche qui est super joli. Voilà, je pense qu'on est bon. On va enlever la caméra là comme ça. On va se montrer un petit peu. Voilà pour le look d'été, naturel, bronzé, pas trop non plus, hein, l'histoire c'est pas non plus d'avoir les joues orangées. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.